Quelqu'un qui adhère à une secte franc-maçonne est en état de péché grave. La franc-maçonnerie n'est pas une secte. Vous avez vos petits secrets, vos petits trucs pour devenir meilleur, et qu'en fait c'est réservé uniquement à ceux qui rentrent dans le truc. Et c'est pour ça que le terme de secte est tout à fait juste. Les secrets sont des secrets de polichinelle. Si vous voulez véritablement apprendre les secrets de la franc-maçonnerie, vous allez à la FNAC. Tous les rituels soient. Il n'y a pas de secret. Alors dites-nous dans quelle âge vous appartenez. Ça s'appelle la vie privée. Il est catholique et franc-maçon. Dans la franc-maçonnerie mondiale, 90% des francs-maçons sont des hommes chrétiens, ils croient en Dieu. Il est abbé et pense que le catholicisme est incompatible avec la franc-maçonnerie. C'est malhonnête de faire croire aux gens qu'on peut être catholique tout en étant franc-maçon, parce que précisément c'est exactement le contraire. Toutes les autres églises de la chrétienté soutiennent la franc-maçonnerie. Alors, qui peut décider de nos croyances ? La laïcité est essentielle à la France. Faux. Je vais dire Joker. Toutes les vérités ne se valent pas. Il n'y a qu'une seule vérité. Donc ce qui n'est pas la vérité ne vaut pas ce qui est la vérité. Vrai. Une institution peut exiger de toi une obéissance totale. Non, faux. On ne peut pas critiquer un groupe dont on ne fait pas partie. Faux. Faux, encore faut-il le comprendre. On ne peut pas être loyal envers deux communautés en même temps. C'est sûr que le Christ dit « nul ne peut servir de maître Faux, mais encore une fois, ça dépend de la définition. La franc-maçonnerie s'oppose aux valeurs chrétiennes. » Ce sera à vous de le dire. Et disons qu'en tout cas, la doctrine de l'Église, c'est que c'est incompatible. Oui, De l'église catholique. oui tout à fait. Oui. La franc-maçonnerie est de tradition chrétienne, donc non, évidemment, elle n'est pas incompatible avec la foi chrétienne. Un frère, un franc-maçon, catholique, place Dieu au-dessus de sa loge. J'en sais rien. Le secret crée forcément de la suspicion. Le secret des francs-maçons, oui. Vrai. Très vrai. Je pourrais être ami avec la personne en face de moi. Bien sûr. Vrai, mais ceci dit, je pense que l'amitié nécessite un minimum d'honnêteté et de sincérité. Et donc tout ce délire-là de secret franc-maçon, pour moi, ça me gêne un peu. Salut, c'est Anto et bienvenue dans ce nouvel œil pour œil, le format de débat du crayon. Deux invités s'affrontent face à face avec devant eux plusieurs cartes qui détermineront les thèmes et les formats de l'émission. Chaque carte impose un temps précis que les invités devront respecter. L'initiation maçonnique prétend apporter la lumière à celui qui résidait dans les ténèbres. Partant de ce principe, est-ce que vous, chrétiens francs-maçons, vous me voyez moi comme un profane, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas votre frère, parce que je suis encore dans les ténèbres? Non, c'est une simple allégorie. Vous savez, la franc-maçonnerie, on marche beaucoup avec des symboles, d'accord ? Donc l'idée de lumière versus ténèbres, c'est juste une question, on va dire, de connaissance morale qui est apportée via une initiation. Si vous voulez, le terme profane, oui, dans le langage maçonnique, les non-initiés sont profanes, mais c'est tout simplement, il n'y a pas de notion péjorative. Profane vient du latin profanum, devant le temple, et dans la symbologie maçonnique, le temple maçonnique, c'est la loge. Donc pour vous, tout ce que vous faites, c'est purement symbolique, ça ne signifie rien. Ah non, C'est rien de réel. non, c'est symbolique, mais ça signifie beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est que ça ne signifie pas une vérité religieuse. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, en étant franc-maçon, vous n'êtes pas plus illuminé que moi. Ça dépend sur Plus quel dans la point. savez Mais, vous savez Ça vous déjà. apporte quoi d'être franc-maçon alors? Donc la première question que vous m'avez posée, à quoi ça sert du coup la franc-maçonnerie s'il n'y a pas de vérité religieuse? Vous savez, la franc-maçonnerie justement, et c'est la grosse incompréhension que beaucoup de gens ont, c'est qu'elle travaille pas du tout sur le même plan que la religion. D'accord? La franc-maçonnerie, ça sert à répondre finalement aux questions qui vont être existentielles par rapport à la vie de l'homme de son vivant. D'accord? Elle va pas répondre aux questions, aux grandes vérités de qui a créé le monde et qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Elle va plutôt essayer d'aider une personne à se perfectionner au niveau moral, c'est-à-dire Le développement personnel. Alors, développement personnel, ce serait, on va dire, une reprise assez New Age et, on va dire, assez loin de la réalité finalement. Mais ce que permet la franc-maçonnerie, c'est justement dans cette idée de perfectionnement moral, d'apporter à l'homme, de comprendre un petit peu déjà un peu plus le sens de sa vie, de ce qu'il souhaite faire, etc. De répondre finalement aux trois questions existentielles que l'homme a, c'est-à-dire d'où viens-je, qui suis-je et où vais-je. Si la franc-maçonnerie était incompatible avec le catholicisme, comment expliquez-vous que l'on retrouve dès le XVIIIe siècle en France de nombreux curés, abbés, moines bénédictins et cisterciens, et même princes-évêques francs-maçons, au point que des abbayes entières, comme Clairvaux ou Le Bec-et-Loing, ont carrément eu leur loge interne? Alors, premièrement, parce que dans l'Église, justement, il y a toujours eu des gens qui faisaient n'importe quoi. Donc, il y a sûrement des gens qui n'ont pas suivi ce qui était l'enseignement de la foi.
Et ensuite, peut-être à cause de la duplicité de la franc-maçonnerie, parce que il y a une présentation effectivement de la franc-maçonnerie, les loges, la franc-maçonnerie bleue, le premier niveau, où en fait c'est effectivement du développement personnel. Mais ensuite, dans les rites d'initiation, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça, qui sont de nature religieuse. Dans les textes, dans les rituels, il y a toute une hiérarchie avec des niveaux, avec une autorité, avec des contrôleurs, etc. Donc il y a quand même plus que ça. Et donc je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui appartiennent aujourd'hui à la franc-maçonnerie qui ne se rendent pas compte de ce qu'est véritablement la franc-maçonnerie. Alors, c'est pas vrai, hein, il n'y a pas plus de choses dans les hauts grades qu'il y a dans les degrés attendez, inférieurs. je vous cite par exemple les rituels du 29e grade, du rite écossais. Vous êtes sûr que c'est le 29 ? Oui, tout à fait. Qui parle de religion. Depuis les temps les plus reculés, la nature a été représentée sous les traits d'une femme, que celle-ci s'appelle la Vierge. Isis, Héra ou Junon, elle symbolise la mer, la vie sur Terre, etc. Ensuite, par exemple, à partir de ce moment, vous êtes des catéchumènes. Nous qualifions... Catéchumène, c'est celui qui étudie le catéchisme en vue du baptême. Nous qualifions de la sorte, suivant la tradition de la primitive Église, les néophytes qui aspirent à recevoir les révélations de la gnose dans les arcanes de notre ecclésie, au royaume du prêtre Jean. Dans l'ordre des pauvres soldats du temple que la franc-maçonnerie perpétue dans ses grades supérieurs, fut à l'origine fondée pour soutenir la vérité que ses défenseurs croyaient avoir trouvée dans la doctrine de l'Église romaine. Oui. Vous pensez de quelle vérité est-il question actuellement ? Non, mais c'est-à-dire que vous le dites, c'est pas religieux, mais il y a quand même des sources religieuses. Ah non, j'ai pas dit que le mythe d'Hiram, pas une religion, etc. Il y a quand même qui vient de l'Ancien Testament, le tombe de Salomon. Il y a quand même des choses religieuses. J'ai dit que c'était de tradition chrétienne. J'ai pas dit que c'était une religion. C'est une grande différence. Vous dites qu'il n'y a rien de religieux. Vous dites qu'il n'y a rien de religieux. Je vais vous donner un exemple. Je sais, je comprends cette confusion et je vais essayer de l'expliciter. Parce que pour revenir à la question qui était posée. 10 secondes. Effectivement, qu'il y a des gens qui se réunissent en se disant on va discuter paisiblement autour d'une table et faire un groupe, c'est très bien. Maintenant, là, c'est le cas. C'est le cas pour les gens qui ne savent pas exactement ce qu'est la franc-maçonnerie et qui ne connaissent pas ça. Pas du tout. Et ça, ce que vous citez là, dans les degrés bleus, on peut le voir en filigrane. Où se trouve la vérité aujourd'hui ? 12 minutes. Justement, moi, c'est une question que je voulais vous poser. Quand on est chrétien, catholique ou non, on considère que le Christ, c'est la lumière qui apporte à tous les hommes ce qui est nécessaire, non seulement pour accéder à la vie éternelle, mais aussi pour vivre selon la vertu. Donc, quand on est chrétien, le développement personnel, c'est le développement de la vertu individuelle. Donc, est-ce que selon vous, l'initiation maçonnique, les secrets révélés dans l'initiation, apportent quelque chose de plus que ce que le Christ a enseigné aux hommes ? Je vous arrête 2 secondes, dites-nous en commentaire qui vous voudriez voir dans le prochain œil pour œil. On lit tout. Encore une fois, c'est ce qu'apporte la franc-maçonnerie. Elle ne travaille pas sur le même plan que ce qu'apporte la religion. D'accord ? C'est quoi l'autre plan ? Le plan moral. Il y a de la morale dans la religion. Alors, le Christ nous donne l'enseignement, la vérité du Christ, nous transforme intérieurement et nous rend vertueux, et c'est la seule façon de devenir vertueux. Non, si vous voulez, vous avez raison, d'accord ? Ce que fait la franc-maçonnerie, vous avez raison sur le fait que dans la chrétienté, mais évidemment, dans la chrétienté, il y a une certaine morale, d'accord ? Morale qui est reprise d'ailleurs par la franc-maçonnerie. Mais ce que fait la franc-maçonnerie, c'est qu'elle puise dans cette tradition chrétienne, d'accord ? Qui vient pas de nulle part, hein. À la base, la franc-maçonnerie, elle a repris simplement les rituels d'initiation des bâtisseurs, des anciens bâtisseurs catholiques. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que la franc-maçonnerie apporte de plus par rapport à la vérité qu'est le Christ ? Très bien, à la vérité qu'est le Christ. Déjà, il faut savoir de quelle vérité on parle, d'accord ? Il y a la vérité, je suis d'accord avec vous, absolue, universelle, ok ? Qui a créé les mondes, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qui se passe après la mort, quel est le bien, quel est le mal ? Et puis, il y a la vérité relative, existentielle à l'homme, d'accord ? Individuelle. Encore une fois, c'est les 3 questions dont on a parlé tout à l'heure. D'où viens-je ? L'impact de son histoire. Qui suis-je ? La connaissance de soi. Et où vais-je ? Le sens qu'on souhaite donner à sa vie. Et vous voyez bien que ces 2 vérités, on peut les appeler vérités, mais c'est de la sémantique. Elles ne travaillent pas du tout sur les mêmes plans. Évidemment, la religion va plus travailler sur cette vérité absolue, d'accord ? Et va combler finalement ce vide, ce questionnement. Mais la vérité relative de l'homme, là, pour le coup, elle va être travaillée en loge. Moi, je pense que il y a 4 manières à peu près de chercher la vérité. Ce que fait la franc-maçonnerie, c'est qu'elle essaie justement de travailler sur ces 4 aspects. En loge, au contact des frères, par l'interaction, par l'introspection des symboles, des messages qui seront véhiculés,
par la raison, parce qu'on travaille et on fait ce qu'on appelle des planches, des travaux qui sont quasi philosophiques, si je puis dire, et par la morale, parce que derrière toutes ces valeurs symboliques, on en a parlé, il y a évidemment les valeurs morales, mais qui sont issues de la chrétienté et qui sont quasiment, on va dire, identiques. On parle beaucoup des valeurs théologales, la foi, l'espérance, la charité. On parle évidemment des valeurs cardinales. Vous parlez des hauts grades, et vous avez raison. Les hauts grades ont cette particularité d'emprunter à l'idéal chevaleresque. Et donc, on parlera des valeurs cardinales, la prudence, la tempérance, le courage, et il m'en manque une. Mais en quoi la franc-maçonnerie ajouterait quelque chose à toute une doctrine morale, philosophique de la chrétienté parce que l'idéal chevaleresque, il existe. En quoi la franc-maçonnerie, avec tout ce qu'elle a de secret, etc., ajoute quelque chose? Elle permet de créer un cadre et une collaboration qui est rare, d'ailleurs, de nos jours, dans les pays dans lesquels on vit, dans les pays occidentaux, elle permet de créer un cadre où, finalement, des hommes qui sont en quête de quelque chose se regroupent, pratiquent un rituel qui leur suggère des connotations morales, sans forcément... Vous êtes d'accord que ce rituel dont vous parlez, qui est pratiqué, Oui. c'est un rituel qui n'est pas chrétien? À la base, il est chrétien. Il est chrétien. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça ajoute par rapport à la ritualité des sacrements? C'est parce que on l'avait dit, vous me dites, il y a la vérité du Christ, on n'a qu'à prendre la vérité du Christ, etc. Je vous dis, d'une part, cette vérité-là, elle est absolue, d'accord? Et d'autre part, ce qu'on vient chercher en loge, c'est évidemment ces vérités relatives, existentielles à notre vécu. Et on le fait, ce que ça apporte la franc-maçonnerie, c'est de confronter justement ce qu'on cherche et les questionnements qu'on a avec les autres, avec ses frères. C'est une séance de psychologie collective, quoi. C'est plus que de la psychologie parce que évidemment, on essaie de créer un espace. C'est un peu du scoutisme. Alors le scoutisme, c'est intéressant parce qu'il a été fondé par la inventé. franc-maçon. Mais oui, Bien il sûr. a été inventé par une franc-maçon. Il a été catholicisé. Mais c'est pas parce qu'il a été inventé par la franc-maçonnerie que évidemment, il est calé sur la franc-maçonnerie. Non, ce que la franc-maçonnerie apporte, c'est finalement ça. Un cadre de réflexion commun, d'accord, qui puise ses racines dans les pays dans lesquels elle est implantée, donc forcément la chrétienté, et qui essaie finalement de confronter les questionnements qu'on a sur sa vie, sur ce que l'on souhaite faire, sur le sens qu'on souhaite lui donner, avec d'autres personnes qui sont également en quête de vérité, en quête de sens. Mais ça, vous voyez bien que c'est le discours officiel. On connaît c'est pas le discours officiel, c'est littéralement ce que ça fait. Non, mais il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que ça. Mais il y a quoi, monsieur l'abbé ? De l'initiation. Ça veut dire quoi, l'initiation? Si on est initié, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'étiez pas, que vous êtes devenu. Oui. Ça veut dire quelque chose qu'on vous a apporté un savoir. Mais ceux qui sont les maîtres de niveau supérieur, qui ont plus de connaissances et qui transmettent une certaine connaissance, et qui sont plus parfaits, qui sont plus élevés dans les grades. Vous savez, ça... Donc là, vous faites une espèce de présentation, on a l'impression que c'est un groupe de psychologie. Mais pas du tout, c'est juste que je suis en train de dire quelque chose. Franchement, c'est pas ça la franc-maçonnerie. C'est malhonnête de dire ça. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Mais dans l'histoire, depuis 2 siècles, la franc-maçonnerie a eu beaucoup plus d'actions politiques déjà dans le monde, en France, dans l'Europe. On va en parler des actions, et contrairement à ce que vous pensez, la franc-maçonnerie a quasiment eu aucune action dans le monde, et on va en parler si vous voulez. Mais ça, après, c'est de l'histoire. Et encore, c'est de la politique. Moi, je vous parle dans l'essence de ce qu'elle est la franc-maçonnerie. Ça ne vous plaît pas parce que je suis pas en train de dire ce que vous espériez. Non, entendre. ça me plaît pas parce que vous essayez de présenter un aspect effectivement qui est... Et c'est ça que j'estime qui est malhonnête. Ça ne concorde pas avec l'aspect que vous avez, mais vous savez, ça me fait penser à une phrase que l'on disait dès le début du XVIIIe siècle. Un franc-maçon pour le grand public sera toujours un vrai mystère que le grand public pourra résoudre à fond qu'en devenant franc-maçon lui-même. Oui. Si vous voulez, c'est... Donc il faut que je devienne franc-maçon pour le comprendre. En fait, c'est pas ça. Mais vous vous rendez compte que c'est clairement incompatible avec la foi chrétienne, parce qu'en fait, justement, le christianisme, c'est une lumière qui est donnée à tous les hommes. Oui. Alors que là, ce que vous êtes en train de proposer, c'est de dire qu'en fait, vous avez vos petits secrets, vos petits trucs pour devenir meilleur, et qu'en fait, c'est réservé uniquement à ceux qui rentrent dans le truc. Et c'est pour ça que le terme de secte est tout à fait juste. Mais même si c'est un peu désagréable. Mais c'est pas ça, c'est pas que c'est désagréable, c'est que déjà c'est pas une secte parce que sinon les sectes sont interdites en France. Sectaire, vous voyez ce que je veux dire, non, il y a pas d'aspect. Je parle pas du niveau juridique. Il y a pas d'aspect sectaire, mais ça encore c'est l'imaginaire que vous avez, que beaucoup de gens ont de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, elle est ouverte. Mais vous venez de vous contredire, c'est-à-dire qu'en fait, mais si vous dites, la franc-maçonnerie, elle est ouverte à n'importe qui. Si quelqu'un aux femmes aujourd'hui, aux femmes, bien sûr, oui. Il y a des femmes dans votre loge. Alors pas dans ma loge, mais il y a des obédiences féminines et il y a des obédiences mixtes. Mais pas. Excusez-moi, il y a des femmes dans votre abbaye.
c'est pareil. Non, mais, Non, mais voilà, mais c'est voilà, pareil. ça, C'est ça, sur le même. l'argument complètement nul. Bah, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous le retourne. C'est-à-dire que la pour montrer connaissance, que la connaissance, moi, ce dont je vous parle, c'est l'universalité de la connaissance. La connaissance n'est pas réservée à une élite qui font partie d'un Mais groupe. il n'y a pas d'élite. Ceux qui font partie d'un groupe. Mais c'est pas si vous voulez, c'est un principe, c'est un mode de fonctionnement. N'importe qui veut rentrer en franc-maçonnerie, d'accord, et dont les intentions sont sincères, trouvera une loge et rentrera en franc-maçonnerie, d'accord. Il n'y a pas de secret réservé, etc. Il n'y a pas de secret réservé. Mais d'autant plus que les secrets, vous venez de me lire le rituel, vous imaginez, du 29e degré, les secrets sont des secrets de Polichinelle. Si vous voulez véritablement apprendre les secrets de la franc-maçonnerie, vous allez à la Fnac, vous allez dans le rayon, ils le mettent dans le rayon ésotérisme, mais bon, vous allez dans ce rayon-là, vous achetez votre livre franc-maçonnerie, et vous avez, vous allez même sur Internet, sur Amazon, vous tapez rituel maçonnique, rite écossais, etc. Tous les rituels sont là depuis 295 ans. D'accord. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Le secret maçonnique... C'est-à-dire qu'en fait, il faut se renseigner pour savoir de quoi il s'agit. Il faut se renseigner comme n'importe quoi. Et si vous voulez connaître quelque chose, oui, vous vous renseignez. C'est pas se renseigner. C'est-à-dire que, en fait, cette initiation, ces rituels d'initiation, effectivement, mais comme vous dites qu'ils sont symboliques, ils ont une signification que connaissent certains, que les autres ne connaissent pas. Vous êtes bien d'accord que c'est pas la même chose. Si on veut devenir catholique, vous avez le catéchisme de l'Église catholique, vous savez très bien de quoi il s'agit et ce que ça veut dire. Et il n'y a pas c'est pas purement symbolique, dans le sens où certains se réinitient à comprendre ce que ça signifie. Vous savez, je comprends la connotation négative que vous semblez avoir sur le fait qu'il y aurait des secrets qu'on cacherait à certains et qu'on dissimulerait. Il n'y a pas de secret, encore une fois. Et si vraiment vous voulez apprendre des secrets, vous allez liser. Alors, dites-nous à quelle loge vous appartenez. Alors, moi... de quel grade vous êtes? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne communique pas. Et mais qui est votre supérieur? Qui est responsable de ce que vous dites? Ça s'appelle la vie privée. Et le secret... Privée, moi, je peux vous dire à quelle église j'appartiens. Je peux vous dire qui est mon supérieur. Je peux vous dire au nom de qui je parle. Parce que... Un franc-maçon peut tout à fait se dévoiler. Moi, je le fais pas pour d'autres raisons concernant ma loge. Alors moi, je dis que je suis... Vous pouvez dire de quel degré vous êtes d'initiation? On peut pas... C'est pas que on peut le dire, mais je préfère alors ne pas le dire. Peut-être alors que vous connaissez pas tous les secrets, ou peut-être que vous connaissez pas... Mais ça, c'est votre croyance. Déjà, vous ne savez pas... Vous savez. Mais pas... Si vous n'êtes pas au degré les plus élevés. Vous vous rendez compte de votre rhétorique? Les degrés supérieurs, d'accord, si vous voulez, déjà, ils sont connus parce qu'ils sont établis, ils ont été écrits, et on peut les lire. Et d'autre part, c'est le but de la franc-maçonnerie et c'est la beauté de la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'il faut que je vous dise que pour comprendre la franc-maçonnerie, il faut vraiment y rentrer. Tout, absolument tout, est dans le premier degré. Dévoiler comme ça, les grades, c'est sacré. Les hauts grades, c'est quelque chose, voilà, qui relève un petit peu du sacré, tu vois. Ça a une connotation assez respectueuse qu'on leur donne. Et du coup, par discrétion, c'est pas quelque chose comme ça qu'on déballe comme ça sur la place publique, surtout en réponse à un argument ad hominem, tentative de déstabilisation, voilà. Ça manifeste l'ambiguïté. Parce qu'on ne sait pas au nom de qui il parle, on ne sait pas qui il représente, on ne sait pas. Et en plus, il dit, bien sûr, dans les grades supérieurs, il n'y a rien de secret. Mais il veut pas dire s'il les connaît ou pas, s'il connaît les secrets ou pas. Et effectivement, j'étais très déçu qu'il ne veuille pas dire ce qu'il défend et qui il est finalement. Donc à qui doit obéir un catholique? On a 15 minutes. Non, je pense que c'est vraiment le cœur du débat, c'est-à-dire que vous soyez franc-maçon, c'est votre problème, vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez. En revanche, moi là où je suis pas d'accord avec vous, c'est parce que je pense que c'est malhonnête de faire croire aux gens qu'on peut être catholique tout en étant franc-maçon. Parce que, précisément, c'est exactement le contraire. Il y a une incompatibilité de doctrine et de croyance qui a été largement documentée dans l'Église depuis le XVIIIe siècle. C'est peut-être la chose qui a été le plus condamnée par l'Église avec le plus de constance, c'est la franc-maçonnerie et l'adhésion à une loge franc-maçonne. Sur les arguments qui sont présents dans les condamnations, d'une part, les arguments pour quelqu'un qui connaît sérieusement la franc-maçonnerie n'y tiennent pas du tout. Et d'autre part, toutes les condamnations que l'Église a faites vis-à-vis de la franc-maçonnerie, elles ont toute une raison politique derrière. Donc, Imre Eminenti, par exemple, de la première condamnation de Clément XII. Clément XII, merci. Le pauvre, c'est pas Clément XII qui l'a signé, il était sénile lorsqu'elle s'est signée. Le duc, c'est-à-dire le duché de Florence. On va pas rentrer dans les détails de l'histoire de Clément XII, mais il y a 1738, 1751, 1821, 1828, 1832, 1865, 1884, 1906, 1917, 1900 et surtout 1983, 2023. C'est-à-dire qu'il y a quand même une constance. On va y venir. Et en plus, l'excommunication a été levée en 83. Mais on va y venir.
C'est pas ça. Non, alors bon, ça c'est une façon de présenter les choses qui est pas vraie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excommunication qui a été levée, non. Oui, elle a été maintenue pendant des siècles et elle a été levée en 83. Donc maintenant, l'appartenance à la franc-maçonnerie, de manière très claire vis-à-vis du Vatican, la position de l'Église, vous avez raison, c'est incompatible avec le catholicisme. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça, que c'est incompatible avec le catholicisme? Non, je suis d'accord que c'est la position de l'Église et du Vatican sur ces arguments. Par contre, les arguments qui sont sortis, c'est même pas que je suis pas d'accord, c'est qu'ils ne tiennent pas. Pour quelqu'un qui connaît foncièrement la franc-maçonnerie, ils ne tiennent pas. D'autant plus que c'est la position du catholicisme, vous avez raison, de l'Église catholique, mais pas de toute la chrétienté. Et au contraire... Tout à fait, mais là-dessus, moi je représente l'Église catholique. Tout à fait. Non, mais c'est parce que vous parlez d'une différence vis-à-vis du dogme. Or, on sait très bien que le dogme entre le catholicisme, par exemple, et le protestantisme sont très proches, pour une raison très simple. C'est parce que l'Église anglicane, elle est née à la base d'une croyance vis-à-vis du mariage du roi d'Angleterre Henri VIII. C'est la raison pour laquelle il a voulu garder l'Église sous son pouvoir et créer l'Église anglicane. Mais à la base, il était catholique et les normes du protestantisme ont été catholiques. Ça, c'est le premier point. Bon, là, on s'écarte, je pense, un peu du sujet. C'est-à-dire que moi, je pense que... Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Bien sûr. Que, je vous dis, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que quand on est catholique, on ne peut pas être franc-maçon? Non, je suis d'accord sur le fait que le Vatican dit que c'est incompatible. Par contre, sur les arguments qui sont énoncés, et peut-être qu'on pourra y venir sur ces arguments-là. Venons-en aux arguments. Volontiers, venons-en aux arguments. À mon avis, c'est ça qui est intéressant. Les arguments, en fait, ce que je vous dis, c'est que vous avancez des arguments de doctrine. Or, ce que je vous dis, c'est que ça ne peut pas tenir, étant donné que d'une part, on va voir les arguments, ça tient pas sur ce qu'est la franc-maçonnerie réellement, et d'autre part, toutes les autres églises de la chrétienté soutiennent la franc-maçonnerie. Pour vous donner un exemple très précis, en Angleterre, le roi d'Angleterre ainsi que le grand chapelain de la franc-maçonnerie sont des représentants également, des grands représentants de l'Église. Donc, si vous voulez, que ce soit en Angleterre, d'accord, que ce soit aux États-Unis, la chrétienté c'est toujours, on va dire, calée sur la franc-maçonnerie et vice-versa. Pour une raison très simple, c'est parce que la franc-maçonnerie, initialement, elle est de tradition chrétienne et elle a été fondée, initialement, par des protestants et par des scientifiques, Newton, etc. Oui, donc vous me donnez raison. Vous me donnez raison dans le sens où on ne peut pas être catholique et franc-maçon, on peut être protestant, presbytérien, anglican si on veut, mais ça, moi je ne vais pas défendre la doctrine des anglicans ou des presbytériens ou des luthériens, c'est pas mon problème. Si vous voulez qu'on clarifie ce point-là, il n'y a pas de souci, regardez. Sur la norme, évidemment, sur la règle, actuellement on ne peut pas. C'est pas qu'on ne peut pas, on peut, mais il n'y a pas d'excommunion, pardon. Par contre... c'est-à-dire que la doctrine de l'Église, c'est que quelqu'un qui adhère à une secte franc-maçonne est en état de péché grave. Alors, la franc-maçonnerie n'est pas une secte, d'abord. Mais en état de péché grave, vous avez raison. En état de péché grave, et donc ne peut pas communier. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Par contre, l'excommunication a été enlevée. Je vous arrête 2 secondes. Si vous aimez ce format, pensez à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater des prochains œil pour œil. Par contre, moi, je pense que ce qui serait intéressant, vous avez raison, sur papier, très bien, il y a un conflit. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce conflit, d'une part, et vous avez raison, il y a eu plusieurs condamnations, c'est des condamnations qui ont été politiques, et d'autre part, elles ont été amalgamées par une grosse incompréhension de ce qu'est la franc-maçonnerie à cause d'un courant qui s'est dégagé en France, principalement, et en Europe continentale. Qui est quel courant? Aujourd'hui, qui est le courant libéral de la franc-maçonnerie, et on va en parler, qui était un courant à la base qui s'est étendu dans le 19e et début 20e, qui est un courant, pour le coup, très libéral, qui a eu, en France, son histoire anticléricale. Et donc, les condamnations qui ont suivi de manière successive, elles ont été en réponse à ce courant-là. Tout à fait, mais justement, vous parlez au nom de tous les francs-maçons. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, la franc-maçonnerie, si on regarde dans son ensemble, d'accord, le courant dont on parle, d'abord, il a 100 ans, aujourd'hui, il a changé. Et d'autre part, dans la franc-maçonnerie dans le monde, il représente 10% de l'effectif des francs-maçons. C'est-à-dire que dans la franc-maçonnerie mondiale, 90% des francs-maçons sont des hommes chrétiens qui croient en Dieu, puisque c'est une obligation pour entrer en franc-maçonnerie, dans cette franc-maçonnerie qu'on dit régulière, qui représente 90% de l'effectif, de finalement croire en Dieu. Généralement, la franc-maçonnerie est implantée dans les pays de tradition chrétienne, Angleterre, États-Unis, France, oui, mais etc. C'est l'un des arguments, parce que... La principale, si vous voulez, masse d'effectifs sont des chrétiens. Oui, ils sont les protestants.
Des gens qui sont Pas pas forcément. catholiques. En France, ils vont être catholiques. Bah non, En France, la majorité. Je pense pas. Et moi, c'est le seul point que Je peux vous garantir que moi, qui me regarde. la grande majorité de mes frères en loge sont catholiques pour le coup. Oui, mais je pense que c'est ça là où il y a une duplicité ou un manque d'honnêteté. Mais c'est pas un manque d'honnêteté, si vous voulez. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que oui, au niveau de la lettre, vous avez raison, Ah oui, d'accord. c'est comme ça. C'est-à-dire que pour être catholique, il faut Oui, mais adhérer à justement. l'enseignement des papes et Pourquoi du on avait magistère de l'Église. Très bien. Vous avez raison de la lettre. Par contre, et justement, c'était peut-être un des points qui avait été devancé. L'idée, c'est de dire finalement, est-ce que le mot du pape et le mot du Vatican, est-ce que ça fait foi d'évangile, ou est-ce que justement il y a quelque chose à aller chercher au-delà de ça? Et moi, ce qui serait peut-être C'est-à-dire intéressant, que- c'est de je voir vous réponds, les arguments du coup. Le premier argument, c'est l'argument du relativisme, justement. C'est que les diverses communautés religieuses auxquelles appartiennent chaque membre des loges ne peuvent être considérées que comme de simples institutionnalisations d'une vérité plus vaste et insaisissable. C'est-à-dire que, justement, la franc-maçonnerie, et c'est ça ce qui est condamné par l'Église catholique, prétend qu'elle est supra-confessionnelle. Qu'en fait, l'adhésion à la franc-maçonnerie, justement, qu'on pourrait être catholique, on pourrait être membre d'une autre confession chrétienne, mais en fait, quand on est catholique, c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différents chemins qui seraient possibles, chacun selon son choix, selon ses envies ou selon l'histoire, mais que, en fait, la vérité de l'enseignement du Christ se trouve dans le magistère de l'Église. Tout à fait. Donc, il y a une contradiction avec le fait que votre argument de dire que finalement c'est indifférent, que l'important c'est de croire vaguement en Dieu et que ça suffit pour être franc-maçon. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment on va dire une vision qui est très propre en France. On a du mal à concevoir ça parce qu'on a vraiment eu un monopole religieux qui était le catholicisme. Et donc, lorsqu'on a une confédération qui exige une croyance finalement en Dieu, une croyance mais qui se détache du dogme, eh bien, on a toujours tendance à dire ah ben non, soit c'est incompatible, soit c'est de la laïcité, etc. En fait, c'est très anglais finalement, et je dirais c'est très propre à l'Angleterre cette conciliation. C'est pas il n'y a pas de relativisme en franc-maçonnerie. On ne dit pas que toutes les religions se valent. On ne dit pas que cette religion vaut plus que cette autre religion. On ne dit pas que bah voilà la vérité elle est ici et elle n'est pas là-bas. C'est ça qu'on appelle le relativisme justement. Tout à fait. Ouais. Non mais tout simplement. Donc c'est relativiste. Pas du tout. Ah bon. Ce que j'allais dire justement en franc-maçonnerie, on fait pas ça. En franc-maçonnerie, tout simplement, on ne parle pas de ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on dit que la croyance en Dieu, c'est une simple insertion sociale. Ça date de l'Angleterre du début du XVIIIe siècle. La croyance en Dieu à l'époque, si vous voulez, la franc-maçonnerie, elle est née dans un contexte anglais. Il y avait énormément de tensions entre les différents protestantismes, le catholicisme, etc. Et donc, la croyance en Dieu est une simple adhésion sociale. Et ensuite, la confession propre à chacun, que la personne soit chrétienne, soit du protestantisme, presbytérien, etc., ça lui appartient et ça n'est pas discuté en loge. Il y a deux sujets sur lesquels on ne discute pas précisément en ça. loge. C'est la religion et la politique. Donc la religion, on ne discute pas ces sujets-là. Donc il n'y a pas de relativisme. D'accord, mais dans le sens où on ne tranche pas la vérité là, en on loge. parle des arguments de l'Église catholique. Ouais. Pour un chrétien catholique, je lis je le réponds texte. à ces arguments. Oui, non, mais il ne lui est pas possible de vivre sa relation avec Dieu de deux façons, c'est-à-dire en la scindant sous une forme humanitaire supraconfessionnelle, qui serait la franc-maçonnerie, et sous une forme interne chrétienne. Il ne peut entretenir de relations de deux sortes avec Dieu, ni exprimer son rapport avec le Créateur par des relations, par des formes symboliques de deux natures. Ceci représenterait quelque chose de totalement différent de cette collaboration évidente pour lui avec tous ceux qui sont engagés dans l'accomplissement du bien, même à partir de principes différents. Voilà. Alors, un chrétien catholique ne peut pas simultanément participer à la pleine communion de la fraternité chrétienne et considérer son frère chrétien par ailleurs, selon l'optique maçonnique, comme un profane. D'accord. Là, vous parlez du catholicisme. Tout à fait, je parle que du catholicisme. C'est très bien. Vous auriez raison si la franc-maçonnerie était une religion. Dans le sens où, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas entretenir un double rapport à Dieu de deux vérités finalement qui seraient en confrontation. Tout à fait, et c'est ce que vous essayez d'expliquer. Non, quand vous dites que vous ne parlez pas de religion, chacun choisit sa religion, c'est pas que donc chacun la choisit. franc-maçonnerie serait une espèce de rapport... Il ne la choisit pas, sa religion, il l'est. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie a, de tout temps, et surtout durant l'Empire britannique, rassemblé des chrétiens de toutes parts. Généralement, à l'époque, on va dire en Angleterre, il y avait plutôt des chrétiens, que ce soit des catholiques ou des protestants, divers courants de protestantisme d'ailleurs, qui est très varié. Il rassemble ces gens-là autour d'une idée morale. La franc-maçonnerie, c'est pas une religion, c'est une voie de perfectionnement moral, c'est-à-dire qui touche des questions intrinsèques à l'homme, principalement. Elle ne dit pas à la franc-maçonnerie, voici le dogme, voici la vérité, le monde a été créé comme ça, et après la mort,
voici ce qui se passe. La franc-maçonnerie ne parle pas de ces sujets-là. Tout à fait. Et justement, et c'est pour ça qu'elle n'est pas Elle une prétend religion. ne pas en parler parce que de fait non, elle n'en parle pas. dans l'histoire c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, elle n'en parle pas, elle n'en parle jamais. Et le Les deuxième sujet, francs-maçons qui ont été anticléricaux, qui sont opposés à l'Église ça catholique. c'est la politique. C'est de la politique. Et pourquoi la Ah, franc-maçonnerie oui, c'est plus que ça c'est de la aussi. politique. Non, ce sont des choix religieux et Si vous voulez, l'anticléricalisme, il vient qu'on a eu en France. Déjà, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. C'est un anticléricalisme français. ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Rien à voir. Rien à voir. Bah, le Grand Orient de France et tous les grands Oui, États, mais Fouché qui était quand même un des grands criminels de la Mais vous période savez- de la Révolution française, de la Terreur. C'était un grand maître franc-maçon. oui, à l'époque où vous aviez des royalistes comme Joseph de Maistre, qui était très catholique, qui était franc-maçon. Qui a quitté la franc-maçonnerie justement. Joseph de Maistre, hein. Qui a quitté la franc-maçonnerie, pas pour les mêmes raisons que vous pensez. Parce qu'il a été très actif avec la franc-maçonnerie. Et au contraire, il a écrit carrément des rituels. Donc, il l'a quitté parce que c'était la Révolution et qu'il y avait un penchant dans sa loge qui était, on va dire, qui s'accaparait au niveau de la bourgeoisie. Mais il n'a pas quitté pour ces raisons-là. Pas au sens de la grande franc-maçonnerie. Et vous aviez à l'époque, si vous voulez, des rois catholiques qui ont été francs-maçons. Louis XV a probablement été franc-maçon. Louis XVI a probablement été franc-maçon. Louis XVIII a été franc-maçon. Charles X a été franc-maçon. Donc, pardon, on n'a pas parlé à ces arguments. Très rapidement, dernière question pour finir ce sujet-là. Est-ce qu'on peut être catholique sans se soumettre à ce que peut dire le Vatican, justement? Il faudrait répondre à la question qui décide de la vérité religieuse. Et généralement, dans les confessions, on observe que ça se joue sur 4 piliers, on peut dire, 4 principes. Il peut y avoir le texte, il peut y avoir la tradition, il peut y avoir une autorité, et il peut y avoir une conscience individuelle. Sur le catholicisme, encore une fois, on pourrait dire, c'est l'autorité du pape, il a écrit ça, etc. Très bien. Donc, au niveau de la lettre, si vous voulez, on peut dire, oui, en effet, il y a une incompatibilité au niveau de la lettre, parce que le Vatican l'a dit. Maintenant, ce qui serait intéressant, et on avait commencé à le faire justement, c'est d'étayer un petit peu sur les arguments, parce que ce que je peux vous dire, c'est que les condamnations qui ont été faites, elles ont une raison principalement politique à la base, et elles ont été justifiées par des arguments théologiques qui ne tiennent pas, et justement, c'est pour ça que ce serait intéressant de les voir. En fait, ça me semble être vraiment une lecture qui va dans votre sens, quoi. Mais Pas du tout. c'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est-à-dire que quand on est catholique, en fait, on obéit non pas au Vatican, mais on obéit au magistère de l'Église. Et ce magistère de l'Église, le Christ a fondé une Église avec une autorité. Et effectivement, pour être catholique, pour se dire catholique, il faut obéir au magistère de l'Église. Et encore, si vous me disiez, il y a une déclaration du pape, comment est-ce qu'on interprète cette parole, etc. Je suis d'accord qu'il y a une certaine marge de compréhension selon les époques, etc. Là, je vous l'ai démontré, c'est-à-dire que vous avez 50 condamnations pendant 200 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que c'est incompatible avec le fait d'être catholique. Peut-être que vous n'avez pas compris la raison pour laquelle. Non, c'est pas que j'ai pas possible. compris, c'est que à la fois la Mais raison en fait, était... vous refusez. C'est- Ou alors, on va dites, passer- je on ne va suis pas passer à la catholique. carte suivante. Dites, je ne Non. suis pas catholique, c'est tout. Non, pas du tout. Alors, non, je suis catholique sur, on va dire, la foi et la croyance. Maintenant, après, oui, je peux vous confirmer que les raisons ont été politiques, que ce que dit le pape, heureusement, En fait, vous n'est mettez pas votre forcément- adhésion à la franc-maçonnerie au-dessus de l'autorité de l'Église. Pour au vous, c'est plus catholicisme- important. Au catholicisme. Quel avenir pour la spiritualité en France? C'est une bonne question. Quel avenir pour la spiritualité en France? Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, effectivement, où beaucoup, surtout les jeunes, sont en recherche de spiritualité parce qu'un monde purement matérialiste dans lequel tout n'est que consommation, efficacité, production, rentabilité, c'est pas du tout quelque chose de satisfaisant. Et effectivement, et ça, je pense que beaucoup le constatent. Moi-même, comme prêtre catholique, je le constate, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers la foi, beaucoup de jeunes qui ne se satisfont pas du monde matérialiste d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut être méfiant et se tourner vers des spiritualités qui sont justement ancrées dans une tradition et qui sont surtout, comment dire, je pense que notre esprit est fait pour la lumière. Notre esprit est fait pour la lumière. Et non pas pour les ténèbres ou pour les choses cachées, ambiguës, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas évidentes. Et je pense que beaucoup rentrent en franc-maçonnerie aujourd'hui parce qu'ils sont attirés justement par ce dire de spiritualité, de communauté aussi. Vous avez parlé de ça, d'effort sur soi-même, de recherche de la vertu. Et donc je pense c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la franc-maçonnerie en étant ignorants des principes et
significations de cet engagement. Et c'est pour ça que l'Église, on revient à la question, une question dont on a déjà parlé, c'est pour ça que l'Église catholique condamne l'adhésion à la franc-maçonnerie. Parce que pour protéger ceux qui, en recherche sincère d'une forme de spiritualité, se laisseraient embarquer par des choses qui sont ambiguës et qui prétendent, sous prétexte de mystère et d'initiation, en fait, ne seraient pas purement lumineuses comme la foi chrétienne est lumineuse, et ne seraient pas faites pour tous comme la foi chrétienne est faite pour tous. Je vais parler sur l'avenir de la spiritualité. Avant, je vais juste répondre là-dessus. Encore une fois, la franc-maçonnerie, elle est très claire. C'est juste, j'ai l'impression que malgré tout ce que je suis en train de dire, vous ne faites pas l'effort d'essayer de conceptualiser la chose. Encore une fois, la franc-maçonnerie n'a pas vocation à remplacer la religion. Et je pense que c'est peut-être la peur dont vous parlez. Et concernant le Vatican II en particulier, il y a eu, en 1960 par exemple, des discussions parce que, vous savez, un petit peu comme j'expliquais tout à l'heure, la franc-maçonnerie, elle est, il y a, on va dire, deux grandes familles. Il y a la franc-maçonnerie donc régulière où la croyance en Dieu est requise, qui fait partie des chrétiens. Et il y a l'autre franc-maçonnerie qui est plus un club philosophique où les rituels ont été, on va dire, aseptisés, édulcorés de termes religieux. Bon, il y a eu une discussion sur le Vatican concernant l'excommunication. Est-ce que ça touche la franc-maçonnerie régulière, etc. Et il y avait des proposants qui penchaient pour justement une excommunication à, on va dire, à géométrie variable, dépendamment des courants. Et finalement, il y a eu, on va dire, une simplification de ça sur la franc-maçonnerie en général. Tout ça pour dire que c'est un sujet, je pense que d'une part, les personnes qui parlent sur la franc-maçonnerie souvent la connaissent mal, ne connaissent pas ce que c'est, et d'autre part, encore une fois, c'est très clair. La franc-maçonnerie, et je vais le marteler encore, dans sa définition officielle, et là je vous cite la définition officielle, c'est un système de morale qui est représenté par des allégories et des symboles, et qui puise sa tradition dans une tradition chrétienne, tout simplement. Maintenant, concernant la renaissance spirituelle en France, et dans le monde en général, mais en France, je suis d'accord avec l'abbé, monsieur l'abbé, concernant l'accroissement du besoin, en tout cas de spiritualité chez la nouvelle génération. Je pense que ça s'explique très bien par plusieurs choses. On a parlé du désenchantement de la promesse consumériste, comme vous l'aviez appuyé. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a vraiment, si vous voulez, suite aux destructions, on va dire, des institutions traditionnelles, il y a vraiment eu un isolement de cette génération qui s'est sentie sans repère, sans cadre, et qui a à la fois besoin de spiritualité au-delà du consumérisme qu'on lui propose, et à la fois besoin de repères qui n'ont pas été forcément inculqués par la religion qui ne s'est pas transmise, par les parents, etc. Donc je suis assez d'accord avec ça. Je suis même allé plus loin. Je pense qu'il y a aussi, il va y avoir une montée importante suite à probablement une future, je dirais, blessure narcissique un peu de l'humanité qui va apparaître. C'est dans l'humanité, on a eu plusieurs blessures narcissiques. On a eu la blessure, copernicienne où on disait que finalement la Terre n'était pas le centre du monde. La blessure darwinienne où on disait que l'homme n'était qu'un animal comme les autres finalement. Et là, peut-être arrivera la blessure finalement artificielle. On peut dire, si l'intelligence artificielle arrivera carrément à dépasser les capacités humaines, alors l'intelligence finalement n'est pas propre à l'homme et l'homme n'a pas le monopole là-dessus. Et ces blessures narcissiques, à chaque fois, elles induisent un besoin en spiritualité qui est conséquent. Est-ce que la franc-maçonnerie, au même titre que l'islam, le catholicisme, le judaïsme, peut combler ce besoin de spiritualité ? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par spiritualité. Moi, je différencie spiritualité et religion. Moi, je pense que dans spiritualité, il y a beaucoup de choses que l'on intègre dans la spiritualité. Je pense qu'il y a le recueillement. Je pense qu'il y a aussi la foi. Je pense qu'il y a aussi, la croyance en un principe supérieur qui nous dépasse. Je pense qu'il y a également l'envie d'agir, d'avoir une action qui va être au-delà de sa petite personne, de dépasser un petit peu tous les aspects de son ego, etc. Donc je pense que dans spiritualité, on peut regrouper toutes ces choses-là qui, on va dire, n'ont pas forcément de connotation, on va dire, stricto sensus religieuse. Je pense que oui, la franc-maçonnerie peut être, on va dire,
peut compenser d'une certaine manière ce besoin de spiritualité. Elle le fait d'ailleurs déjà. Comme on peut le compenser avec d'autres... Mais comme on peut le compenser avec du yoga, par exemple. Oui, alors, ouais. il faudrait vraiment quelque chose de on va dire, de vraiment plus spirituel, mais qui peut être compensé par n'importe quelle autre manière. Échange intéressant. C'est dommage. J'aurais préféré qu'on aborde un peu plus, finalement, ces arguments importants théologiques. Donc, que voilà, l'Église reproche à la franc-maçonnerie. On parle d'humanisme. On a parlé un petit peu du relativisme. À mon avis, pas assez. Je trouve un peu dommage aussi, c'est peut-être les attaques personnelles. Qu'est-ce que mon grade? Qu'est-ce que ma loge? Etc. Est-ce que vous parlez ou non? Bon, voilà. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage dans les débats. Je pense que c'est précisément ça, ce qui est condamné par l'Église catholique. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites oui, la franc-maçonnerie peut répondre à un besoin spirituel comme la religion, comme autre chose, etc. En fait, si on a vraiment la foi catholique, si on a la foi en Jésus-Christ, alors on n'a pas besoin de moyens pseudo-spirituels ou pseudo-religieux qui viendraient ajouter quelque chose, combler un manque, etc. Et c'est en ça qu'il y a une incompatibilité. Et c'est là où le texte que j'ai cité du Vatican qui condamne la franc-maçonnerie, l'adhésion à des loges, la participation à des loges franc-maçonnes, c'est qu'en fait, on peut pas avoir une double dimension. Ouais. C'est-à-dire que soit dire d'un côté que on croit à une vérité, et d'un autre côté chercher autre chose dans des vérités relatives, comme vous avez dit tout à l'heure, etc. Je pense que c'est une division de la personne qui correspond pas à ce qu'est la foi et de la religion. C'est un peu difficile de discuter avec quelqu'un dont on a toujours l'impression qu'il n'est pas vraiment honnête, enfin qu'il tient un discours de façade et on n'arrive pas à rentrer vraiment dans le fond de ses positions ou de ce qu'il défend. Donc il y a une belle façade avec laquelle on peut être que d'accord, mais on a toujours l'impression qu'il y a des contradictions internes, qu'il y a des ambiguïtés, des zones d'ombre, moi qui me laissent un peu mal à l'aise. Vous dites, voilà, on est catholique et on croit en Jésus, très bien, on a cette vérité et ça s'arrête là. Très bien. Encore une fois, moi, ça s'arrête là. C'est ça qui est suffisant pour nous nourrir quotidiennement, au niveau moral, au niveau intellectuel, au niveau rationnel, etc. Et c'est Très bien. Parce que la vérité, c'est une lumière, encore une fois. Très bien. Une fois qu'on est dans la lumière, il n'y a pas besoin d'ajouter. Il n'y a pas besoin d'ajouter une petite bougie une fois qu'on est dans une grande lumière. Alors déjà, là vous réduisez, vous êtes réducteur sur la chose. Mais non, concrètement, vous dites, oui, c'est l'enseignement de Jésus, etc. Très bien. Lorsqu'on est catholique, on a le droit, par exemple, de perfectionner son entendement par l'étude de la philosophie, par l'étude des courants philosophiques qui ont été établis, par l'étude, je sais pas moi, des courants de pensée grecs. Vous avez jamais dit que la franc-maçonnerie est une philosophie. Vous avez dit que c'était une espèce de mystique. C'est pas une philosophie, c'est de symbolisme. Un outil de recherche et de perfectionnement moral. Voilà, parce que la philosophie a toute sa place dans la religion. Mais la philosophie, c'est le travail de l'esprit. Mais la philosophie a toute sa place dans la franc-maçonnerie. Mais vous comprenez que vous pouvez pas prétendre que ça. Oui, vous pouvez pas prétendre que la franc-maçonnerie n'est pas du domaine du religieux. Parce que, vous avez dit, elle n'est pas du domaine du religieux, je vous le confirme. Elle n'impose pas de doctrine. Il n'y a pas de Dieu franc-maçon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sauf que la religion, c'est d'abord poser des actes avec des rituels, avec des symbolismes. Non, par exemple, la religion. Non, si on passe, par exemple, on est catholique, on devient avocat, on passe à travers un rituel et un serment avec des symboles qui sont en lien avec la profession, ça n'a rien à voir avec la religion. N'essayez pas de nous faire croire que ce n'est que ça, la franc-maçonnerie. Mais c'est pas juste Monsieur l'abbé, comme le scout qui, lorsqu'il devient un scout adulte, passe par un il vous reste 20 secondes. Monsieur l'abbé, la franc-maçonnerie n'a d'autre vocation qu'apporter des réponses de perfectionnement moral à des hommes qui posent des questions existentielles qui ne sont pas dans le cadre de la religion, des questions sur leur vie. On ne parle pas de créationnisme, on ne parle pas non plus de... C'est ça la religion. La religion, ça implique tout l'être humain. Et je pense que, en fait, vous manquez de foi. Vous dites que vous êtes chrétien, mais vous manquez de foi. Mais pas du tout. Merci. Merci à tous les deux. Merci d'être resté jusqu'au bout. Nous on revient dès jeudi prochain avec un nouvel œil pour œil et dès ce lundi avec le format de débat seul contre tous. Et si vous êtes trop impatient, vous pouvez d'ores et déjà regarder nos autres émissions qu'on a déjà publiées sur la chaîne. On vous met des suggestions à l'écran qui peuvent vous intéresser.